Bonjour, je suis Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre et formateur. Donc on va voir ensemble comment bien commencer sur les marchés financiers. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai fait un petit slide là pour, en m'inspirant, si vous voulez, des formations qu'on donne, notamment l'initiation. Ça serait tout ce qu'il faudrait normalement voir maintenant, mais on n'aura pas le temps. Et je vais vous faire défiler rapidement les choses pour que vous ayez une vue globale et ensuite vous pourrez aller chercher des infos à droite à gauche. Donc vous voyez là ça défile. La première chose que vous devez faire quand vous décidez de vous lancer en bourse, c'est d'identifier pourquoi vous venez sur les marchés financiers, qu'est-ce qui vous pousse à faire ça, qu'est-ce que vous venez rechercher, l'horizon de trading, le jeu, mettre en pratique votre logique, votre raisonnement, vos connaissances économiques. Mais il va falloir que vous preniez conscience qu'il y a beaucoup de choses à apprendre avant de vous lancer sur les marchés. La première chose, bien sûr, c'est quand même choisir son courtier. Bon, là, si on reprend depuis le début le slide, c'est à quoi servent les marchés financiers. Il y a plusieurs types de marchés financiers. Bon, l'histoire, c'est que ça a commencé évidemment il y a très très longtemps, mais le plus important, c'est l'histoire à court terme. C'est-à-dire que il y avait les agents de change. Moi, quand j'ai commencé en 1983, dans les années fin des années 80, ils ont perdu leur monopole au profit donc des banques qui ont pu racheter au départ les agents de change, puis créer les sociétés de bourse. Et le sens, si vous voulez, de l'histoire, c'est qu'on a voulu sécuriser les clients, tout le système, si vous voulez, qui était quand même un petit peu ancien. Et donc à partir des années, on va dire 90, ça a été 85, ça a commencé avec les marchés à terme, mais 90, si vous voulez, ça a été vraiment l'idée de sécuriser tout le processus je dépose mon argent à un endroit où celui-ci ne disparaîtra pas jusqu'à j'achète, je vends et c'est bien mis sur mon compte de bourse. Donc ça c'est vraiment ce qui a vraiment été la chose la plus importante pour tous ceux qui ont créé ensuite des marchés du type Euronext, etc. Alors, les principales bourses mondiales, vous les connaissez. Bon, les principaux indices aussi. Ici, c'est l'Eurostoxx en Europe, avec l'Eurostoxx qui est composé du CAC 40, du DAX et d'autres indices de différents pays. Il faut parler des lieux d'échange. Les lieux d'échange, c'est très important. Parlons par exemple d'Euronext. Le but d'Euronext, c'est de se dire, voilà, on centralise de l'intérêt et on légitime un prix. Vous voyez, les grandes règles de fonctionnement, c'est ça. L'idée, c'est qu'on ne code pas n'importe quoi, n'importe comment. C'est que les choses soient encadrées. Et donc, si vous voulez, on a centralisé, et c'est ça la grande différence avec les marchés bilatéraux du genre CFD que vous connaissez déjà, peut-être, mais les lieux d'échange centralisés, c'est important parce que là, tout le monde est traité de la même manière. Vous êtes en face d'un autre client ou pas d'ailleurs. Vous pouvez être en face d'un market maker, mais vous êtes en face de quelqu'un qui va venir mettre un ordre sur un marché sur lequel vous pourrez vous-même intervenir en passant par des sociétés intermédiaires. Donc la première chose, c'est comprendre qu'un marché centralisé a été créé pour attirer de l'intérêt et légitimer des prix. Les différents acteurs, donc vous avez évidemment les clients comme moi, comme vous, comme d'autres, et puis vous avez des acteurs qui vont avoir cette possibilité de capter votre ordre, réception de votre ordre, et le transmettre au marché. RTO, réception, transmetteur d'ordre, avec des brokers, etc. Ensuite, tout le système, si vous voulez, est parfaitement huilé, sécurisé pour que, en contrepartie de l'argent, vous ayez des titres. Et si vous vendez des titres, vous avez votre argent. Alors, pour cela, évidemment, il faut bien choisir son courtier, mais en France, il n'y a pas de souci. Si vous prenez des courtiers qui ont pignon sur rue, avec notamment toutes les banques françaises qui sont à votre disposition, il n'y a aucun problème. C'est vrai que la première chose qu'on cherche chez un courtier, c'est la sécurité. Évidemment que le côté service a aussi son importance, mais vraiment la sécurité de votre argent, je pense que c'est ce qui est le plus important. Choisir un courtier étranger, ça peut être bien, pour des technologies exceptionnelles peut-être, mais après, si vous avez un problème avec ce courtier à l'étranger, c'est beaucoup plus difficile d'aller faire un procès à New York, aux États-Unis, qu'à Paris, ou même simplement venir frapper à sa porte et lui poser des questions. Donc bien choisir son courtier, c'est important.
mais eux, si vous voulez, sont aussi soumis à des règles de fonctionnement extrêmement strictes, évidemment. C'est eux qui sont récepteurs de votre ordre, transmetteurs de votre ordre, etc. Bon, tout cela, si vous voulez, fait qu'ils sont hyper contrôlés, hyper surveillés et que vous n'avez aucun risque de vous faire escroquer, bien évidemment. En tout cas, si vous passez par des courtiers qui vous proposent des marchés centralisés, vous n'aurez aucun problème. Après, pour travailler sur les marchés, vous avez besoin de ce qu'on appelle des logiciels de flux, d'analyse technique, etc. Il en existe pas mal sur le marché. Donc, c'est à vous de faire votre choix. C'est pas trahir un secret. C'est que si on vous dit que ProAltime, par exemple, travaille beaucoup avec Boursorama, travaille d'autres avec courtiers, ça, c'est quelque chose que vous devez peut-être que vous avez remarqué. Ce sont des outils, si vous voulez, qui sont quand même assez extraordinaires, qui vous permettent de suivre les cours et faire ce qu'on appelle des graphiques, des études techniques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant pour vous repérer, évidemment, sur la tendance d'une action, peut-être y voir une opportunité d'achat sur un repli, parce que vous pensez que l'action est de bonne qualité, et que s'il n'y a pas, si vous voulez, le signal de reprise, il y a peut-être le bon prix qui vous permet d'intervenir. Donc ça, vous le visualisez avec ce qu'on appelle des logiciels d'analyse technique, de flux, etc. Alors, ce qui sera important aussi, c'est d'apprendre à passer des ordres sur les marchés. Vous pouvez vous faire aider par votre courtier. Souvent, il vous propose des vidéos. Après, tous les ordres, on ne peut pas rentrer dans toutes les ordres maintenant, on n'aura pas le temps, bien évidemment, mais vous avez des ordres d'achat limite, vous avez des ordres de vente limite, vous avez tout un tas d'ordres possibles, des ordres complexes avec des ordres conditionnels. Bon, au départ, commencez doucement, allez sur des marchés en passant des ordres limites, avec des durées plus ou moins longues, comme vous le voulez. Mais vous avez beaucoup de possibilités. Donc, comment passer un ordre? Ça, c'est en fonction aussi donc, de la plateforme avec laquelle vous travaillez. Les différentes approches, on va aller vite dans le truc, et après j'essaierai de répondre à vos questions. Les différentes approches. D'un côté, vous avez l'analyse fondamentale, c'est connaître les fondamentaux des sociétés, et puis la comparer au secteur, la comparer à aussi l'ambiance de la tendance générale des marchés. Qu'est-ce que je fais? J'achète sur un repli, j'achète immédiatement. À un moment donné, on ne sait pas sur quoi, si vous voulez, se baser pour prendre la décision finale. Donc on se sert, si vous voulez, de l'analyse graphique. Comme je vous disais tout à l'heure, vous prenez un logiciel d'analyse graphique, vous regardez comment, quelle est la forme des prix. Est-ce qu'elle est baissière, haussière? Est-ce que c'est un moment propice pour intervenir à l'achat? C'est pas si simple. C'est pas si simple il faut apprendre à détecter des situations, des figures qui sont peut-être annonciatrices d'un mouvement. Donc il y a tout un tas de patterns, de figures qui vous disent d'acheter, qui vous disent de vendre, avec évidemment des probabilités de réussite de 80%, 50%. Alors 50% c'est pas bon, donc vous allez aller peut-être aussi dans le sens de la tendance. En tout cas, l'analyse graphique, si vous voulez. Pour progresser, il faut du temps, il faut bouffer du graphique, vraiment. Il faut être confronté à énormément de situations. Donc c'est pareil avec l'analyse technique. Si vous voulez, là, ce sont des outils techniques, croisement de moyenne mobile, etc. Normalement, si vous voulez, dans l'analyse technique, on met aussi l'analyse graphique parce qu'on ne s'occupe pas vraiment de la valeur intrinsèque de la société. On se dit que il y a des gens qui savent des choses qu'on ne sait pas, qui interviennent sur les marchés, et quand ils achètent, ils déclenchent, si vous voulez, un mouvement de par leurs connaissances spécifiques. Et on essaye de détecter dans la forme du prix l'intérêt de gens qui savent des choses que vous ne savez pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont initiés forcément, mais ça veut dire qu'ils connaissent peut-être parfaitement bien la valeur, parfaitement bien le secteur, comment la boîte se situe par rapport aux autres, et ils interviennent sur les marchés. Et là, donc, on revient à l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, si vous voulez, si vous êtes quelqu'un de raisonnable, vous avez des connaissances économiques, vous vous dites qu'après tout, le marché, en achetant une action sur le marché, vous avez une chance sur deux que ça monte ou que ça descende, et que avec votre intelligence, avec votre connaissance, votre raisonnement, vous allez avoir raison 3-4 fois sur 5, et qu'à la fin, vous allez donc gagner de l'argent. Ça, c'est une approche, si vous voulez, qui est logique, mais qui malheureusement ne fonctionne pas toujours. Donc, il faut vraiment que vous ayez une approche évidemment fondamentale,
c'est mieux de faire une analyse graphique, technique, sur une valeur fondamentalement bonne, surtout si vous cherchez à l'acheter. Mais n'empêche que le critère de décision finale, je pense qu'il sera à la fin en fonction d'une analyse graphique technique pour essayer de trouver ce qu'on appelle le market timing, le bon moment pour acheter et peut-être le bon moment dans un environnement baissier, ça sera j'attends, et dans un environnement haussier, une tendance de fond dans l'ensemble des marchés haussiers, évidemment vous allez avoir plus tendance à acheter rapidement le titre. Voilà, ce sont des choix qui vont se faire par rapport à des repères précis que sont justement l'analyse fondamentale, les analyses graphiques, techniques. Vous allez travailler sur des scénarios probabilistes, et pensez toujours que la bourse, c'est des probabilités, vous n'êtes jamais certain de gagner de l'argent. Tous ceux qui vous font des publicités à droite à gauche en vous disant que, évidemment, ils vous assurent X%, tout ça, c'est de l'escroquerie. Ne vous faites pas non plus avoir, pendant que j'y pense, à tous les démarchages téléphoniques, ça c'est interdit. Souvent, ça vient de l'étranger, vous ouvrez des comptes n'importe où, vous ne savez même pas. Là, on revient à « je choisis des courtiers français, c'est beaucoup mieux pour vous, au moins pour démarrer, et vous familiariser avec tout ça ». Donc l'aspect psychologique, ça c'est très important sur les marchés financiers. Une fois que vous avez pris position, vous êtes évidemment dans une psychologie particulière, d'attente. Il faut faire attention à attendre, c'est se poser beaucoup de questions métaphysiques parfois. Et c'est pour ça que quand nous on forme les gens, on dit voilà, il y a tout un aspect à la fois technique pour aborder évidemment les choses et comment gérer ces positions, c'est suivre un process. Suivre un process, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Pour justement laisser de côté tout l'aspect qui va vous perturber, le côté discrétionnaire, l'influence d'une chose qui, parfois, vous entendez un truc à la télé, « Ah tiens, ça remet en cause ce que je pensais ». Non, pas forcément, il faut prendre du recul, et il faut suivre un process dans ces prises de décision, ça c'est très important. Après, on en arrive au phénomène de construction de marché. Les marchés financiers sont devenus extrêmement complexes. Si vous voulez, vous avez des marchés qui sont purement au comptant et vous avez des marchés, ce qu'on appelle les marchés dérivés, où là vous avez des contrats à terme, des options, etc. Ces marchés sont interconnectés entre eux, si vous voulez, puisque vous prenez le CAC 40, vous avez des options sur le CAC 40 et vous avez des contrats à terme futurs sur le CAC 40. Les trois choses, si vous voulez, communiquent en permanence. Et souvent, ce qui peut vous perturber, c'est que les aspects de construction, c'est-à-dire les phénomènes endogènes au marché, provoquent des mouvements qui peuvent vous paraître étonnants. Alors souvent, vous avez des exemples extrêmement simples. 9h du matin, ouverture des marchés, vous avez ce qu'on appelle des ajustements de sensibilité de position aux options. Vous voyez, par exemple. À 17h30, c'est pareil. 17h30, 17h35. Donc parfois, vous avez des mouvements bizarres pour lesquels vous allez éviter de vous poser des questions si vous connaissez le pourquoi du comment, et en vous disant mais non, mais là, c'est un ajustement de delta, c'est normal. Bon, c'est pas que vous savez où ça va aller. Parfois, vous avez des mouvements de 10, 15, 20 points rapides, et puis le marché reprend, si vous voulez, son côté naturel. Mais vous posez moins la question, vous n'êtes pas inquiet, parce que vous savez que ces phénomènes de construction de marché vont évidemment impacter le prix et faire des choses qui peuvent vous paraître étonnantes si vous ne savez pas d'où ils viennent. Donc, même si vous n'allez pas sur les dérivés, même si vous n'allez pas sur les options, encore qu'à terme, peut-être que vous le ferez, savoir comment ça fonctionne, pourquoi c'est là, à quoi ça sert, c'est très important pour justement revenir à cette analyse graphique, fondamentale, technique, c'est de se dire mais pourquoi ça bouge comme ça et est-ce que je dois en tenir compte ou pas dans ma vision des choses. Les marchés dérivés, moi, si vous voulez, je me suis intéressé dès la première minute où ça avait été mis en place. Je m'en suis rendu compte tout de suite, ce sont des amplificateurs de mouvement. En ce moment, il y a même eu, en partant de 4000 à 6000, 6006, des amplificateurs de tendance, parce que beaucoup de gens se sont mis vendeurs à découvert sur des dérivés. Et un vendeur à découvert, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un évidemment qui pense que ça va baisser, mais ça on s'en moque. Son influence sur le marché, c'est que quand il est vendeur, il est un acheteur potentiel. Et donc, si vous voulez, quand le marché monte, les vendeurs, ils craquent et ils rachètent, et ils viennent alimenter le mouvement de hausse des marchés. Donc, vous voyez, ça, ce sont des phénomènes de construction extrêmement simples. Il y en a beaucoup plus compliqués, mais il faut en tenir compte quand vous abordez les marchés. L'effet de levier, des choses très importantes, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas utiliser des effets de levier trop importants. Les marchés sont très volatiles.
Je sais qu'on vous propose 5 sur les actions, mais vous savez, 2, c'est vraiment le maximum. Et sur les dérivés, on vous propose 10, 12, 15, enfin 10, 12, on va dire. Aujourd'hui, c'est à peu près ça, 15 même, sur le contrat à terme CAC 40. Mais vous savez, un effet de levier de 3 ou 2, si vous jouez très bien déjà, ça sera suffisant pour gagner beaucoup d'argent. Et éviter, si vous voulez, de mettre du stress dans votre prise de position avec les mouvements qu'on observe. Il faut que vous ayez vraiment en tête, c'est à quoi j'ai affaire. C'est quoi ce truc que j'ai en face de moi? Par exemple, prenons l'indice CAC 40. C'est quoi sa capacité à bouger sans remettre en cause une tendance, donc un peu, si vous voulez, son écart type, et comment il bouge, et à quoi je dois m'attendre, et comprendre comment ça fonctionne. Et à partir de là, vous allez voir, vous allez naturellement baisser votre effet de levier pour absorber les écarts, parfois qui n'envoient pas de message, mais qu'il faut payer dans le sens, parfois, gérer une perte temporaire, donc il faut payer cette perte temporaire. Et ça, si vous voulez, vous avez la faculté de payer, souvent il n'y a pas de problème, mais l'impact psychologique que vous allez subir derrière, il va être extrêmement destructeur, il va vous perturber, et il va vous faire prendre dans votre process de mauvaises décisions. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, dans des marchés hyper volatiles, je mets en avant l'intérêt d'intervenir sur les options qui vont venir, les options à l'achat, fixer les pertes maximum. C'est très important parce que vous allez être tout d'un coup extrêmement reposé sur le plan psychologique. Les sources d'information. Vous avez de nombreux sites qui vous proposent des news, Reuters, etc., etc. Enfin bon, c'est pas très compliqué. Sur Boursorama, vous avez plein d'infos, etc. Donc les sources d'information, vous savez, c'est pas la peine d'aller non plus chercher de vous noyer des sources d'information parce qu'à la fin vous prenez plus de décision. Donc si vous voulez, les sources d'information, je préfère que ce soit une source d'information que vous trouviez vous-même issue d'une analyse graphique, c'est-à-dire vous repérez quelque chose d'intéressant, un démarrage, des volumes qui montent, un marché qui commence à acheter la valeur. Et là, peut-être que vous trouverez l'information peut-être après coup. Donc, ne vous inquiétez pas, grâce à l'analyse graphique et ce qu'on appelle des screeners, c'est-à-dire des scans, vous prenez des valeurs, une liste de valeurs, et vous demandez par exemple les valeurs qui font un volume supérieur à ce qu'elles font habituellement sur plusieurs heures, et elles le font en 5 minutes, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc, vous allez évidemment venir sur ces boîtes pour tenter de profiter de la situation et d'acheter la valeur pour laquelle vous aurez pensé que l'analyse fondamentale était bonne et qu'il y a peut-être un market timing pour rentrer dessus. Vous voyez, ça c'est important. Market timing, faire la différence entre market timing et juste prix. Market timing, c'est le moment. J'ai des grandes probabilités qu'en achetant tout de suite, ça puisse m'amener un gain. Et le juste prix, le bon prix, c'est de se dire que la valeur est en train de baisser. Peut-être qu'elle arrive sur un niveau de prix qui va me permettre de l'acheter tranquillement. Peut-être que je devrais patienter quelques jours, quelques semaines, mais à la fin, je peux penser que cette société va progresser de par ses perspectives, le secteur, et évidemment tout ça à mettre en relation avec la tendance globale des marchés. Ça, c'est très important, bien évidemment. Alors, bon, j'ai essayé de passer en revue, si vous voulez, tout ce que nous, on aborde. Enfin, il y avait d'autres sujets, mais dans l'initiation. C'est-à-dire faire prendre conscience aux gens que, évidemment, le plus important, c'est j'identifie pourquoi je veux investir sur les marchés, pourquoi je veux ouvrir un compte en bourse. Si vous sentez de la cupidité, faites attention, posez-vous beaucoup de questions. Il faut être très franc avec soi-même, hein, ça ne sert à rien de se mentir. Donc, si vous avez le sentiment que vous voulez participer à un truc extraordinaire comme sur le Bitcoin, en vous disant ça n'arrête pas de monter, enfin parfois ça baisse fort aussi, et vous avez envie d'y aller parce que vous dites qu'il y a de l'argent à gagner, après, ok, déjà vous avez identifié un problème, c'est-à-dire l'envie de gagner vite et facilement. Donc, après, à vous de vous poser les bonnes questions et de vous dire est-ce que ce que je fais est raisonnable, etc. Bon, à partir de là, vous allez choisir des brokers. Brokers, vraiment, sécurité d'abord, il n'y a pas photo. Ensuite, les flux, ensuite, etc. Vous mettre, si vous voulez, en situation de prendre des décisions
sans influence, d'une manière extrêmement, avec un process, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps, il y a du boulot à faire. En gros, si vous voulez, aujourd'hui, vous ne soupçonnez pas encore, évidemment, c'est normal, tout ce qu'il va vous falloir apprendre sur comment ça fonctionne, les règles du jeu. Par exemple, nous, quand on fait des formations, on commence toujours par exemple, si on aborde les actions, les règles du jeu des actions. Comment ça fonctionne? Vous voyez, vous achetez un titre, vous donnez de l'argent et vous vendez un titre et vous encaissez de l'argent. Rien que ça, si vous voulez, il y a tout un process derrière. Tout ce qui est règlement, livraison. Retenez bien ce terme, règlement, livraison de titres, règlement d'argent, etc. Règlement, livraison. C'est des process parfois qui sont un petit peu mis de côté, un peu, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui sont extrêmement importants pour notamment les ventes à découvert, le pré-emprunt de titres, etc. Il y a beaucoup de choses à voir, si vous voulez, sur chaque chose, action, dérivés, fonctionnement global. La vente à découvert, par exemple, c'est quelque chose de très dangereux parce que, évidemment, vous pouvez perdre de l'argent parce que le titre monte, mais en même temps, vous vendez à découvert un titre, votre courtier peut vous demander de le racheter parce qu'il ne peut pas l'emprunter. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à la différence du règlement mensuel avant les années 2000, parce que le règlement mensuel s'est arrêté en septembre 2000, vous devez emprunter des titres pour pouvoir les vendre. C'est un phénomène, si vous voulez, complexe, quelque part, mais qui est fait par votre courtier, mais ce n'est pas vous qui vous en occupez. Donc c'est ce service qui vous apporte, mais ce service-là, il est dangereux, et si vous ne le comprenez pas, vous allez avoir peut-être parfois des gros problèmes. Souvent, ça va très bien se passer, mais le jour où il y a un problème, comme sur Vallourec ces derniers temps, où il y avait un droit de souscription qui détachait, il fallait se racheter, regardez le cours de Vallourec et du droit de souscription, ça a été terrible. Donc, il y a des choses que vous devez apprendre. Apprendre le fonctionnement des choses, c'est extrêmement important pour ne pas vous faire avoir, pour ne pas vous mettre dans des situations complexes, etc. Vous pouvez faire aider par, évidemment, votre courtier, lui poser des questions, faire des formations. Bon, nous, c'est ce que nous proposons, bien évidemment. Vous savez, on ne forme pas des méthodes miracles. On forme à comment ça fonctionne, comment les choses fonctionnent, à quoi vous devez vous attendre, et ensuite, une manière d'intervenir, un process et une méthode pour trader. Mais n'imaginez pas que c'est une méthode miracle où vous avez 100% de chances de gagner de l'argent. On travaille ce qu'on appelle les probabilités. Vous avez des chances peut-être importantes ou moins importantes, mais en tout cas, vous pouvez les quantifier. Si elles sont à 80-90%, bon, c'est déjà quelque chose de très, très positif et vous allez évidemment prendre la décision d'intervenir. J'ai parlé vite, j'ai essayé de présenter tout un tas de choses. Je vois que le temps passe aussi également très vite. Donc là, je vais regarder les questions, s'il y en a. Mais a priori, j'en vois pas. Donc si vous en avez, je ne sais pas si je les verrai apparaître. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne vois pas de questions. Donc, par contre, il demande si les conférences sont-elles en cours. Ben oui, moi je suis là, donc il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué à la fin? Ouais, donc là, sur les infos sur nous, on fait des portes ouvertes, vous pouvez nous rencontrer. Alors maintenant, nos bureaux sont à Bordeaux, mais on fait beaucoup de choses en ligne, avec évidemment le grand bouleversement de mars 2020, on a dû s'adapter immédiatement. Je ne suis pas sur BFM, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que là maintenant il est 10h04, ça va, j'ai quelques minutes pour vous parler. Même là, si j'ai l'impression maintenant du coup de vous avoir dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire, mais non, mais encore une fois, c'est vrai que première question, c'est qu'est-ce que je recherche? Quel est mon horizon d'investissement? Quelle somme je vais mettre? De l'argent dont je n'ai pas besoin. Dès que vous identifiez de la cupidité qui vous pousse à agir, prenez le temps de la réflexion. Ça, c'est très important. Vraiment, qu'est-ce qui motive votre intérêt à faire de la bourse ou à intervenir sur les marchés financiers? Ça, c'est quelque chose que vous devez identifier. Et puis ensuite, vous suivez tout le process qui est marqué là, vous interrogez, vous posez les bonnes questions, etc. Et donc, vous devrez aborder les choses d'une manière saine, et c'est ce qui est le plus important. Et surtout, prendre du plaisir à le faire. Ça, c'est vraiment quelque chose de majeur. Prendre du plaisir,
diminuer le stress, ne pas vouloir en faire trop. Voilà, bonne journée et à bientôt j'espère.